Bonjour tout le monde, je suis bien contente aujourd'hui de vous présenter un nouveau tarot. Enfin un nouveau tarot, c'est le dernier tarot qui est venu rejoindre ma collection. C'est le tarot Vice Versa. Alors ce tarot, c'est vraiment un tarot qui est un peu spécifique. Donc il a été aux éditions Lo Scarabeo, puisqu'on reconnaît bien l'emballage. Donc il est enveloppé dans une petite boîte, comme que l'Oscarabeo, je veux dire, c'est pas une boîte qui est très très costaud. Je pense que si on le manie souvent, il faudra peut-être finir par quand même par lui trouver une petite pochette. Donc, ce tarot, moi je le trouve très joli. Franchement, je le trouve très beau. Il a un petit livret et plusieurs langues évidemment, dont le français. Et nous avons l'explication donc des arcanes majeurs avec le recto et le verso, puisque si je vous dis tarot vice versa, c'est parce que ce tarot n'a pas de dos, mais vous avez la face. Donc par exemple ici on voit le fou qu'on voit de manière classique, et le recto, on se met derrière le personnage et on voit ce que le personnage voit en fin de compte. Donc c'est un tarot qui est intéressant, et peut-être même pour développer votre intuition et vraiment l'interpréter pas à votre ressenti. Ça peut être vraiment très intéressant ce tarot. Donc on a toutes les arcanes majeures donc, qui sont bien expliquées, recto verso. Par contre au niveau des arcanes mineurs, c'est très succinct, je veux dire, on a bien les coupes, les explications, les mots-clés des coupes, ainsi que les deniers, les épées, les bâtons, mais c'est vraiment très succinct. Il n'y a pas grand chose, il faudra peut-être approfondir. Je ne sais pas s'ils ont fait un livre, si un livre est sorti là-dessus sur le tarot vice versa, mais par contre s'il y avait un livre, ça serait peut-être intéressant de voir ce que pense l'auteur justement sur les cartes mineures. Mais bon, si on veut faire que par l'instinct, et ben ça suffit, on s'occupe que des cartes. Et donc là je vais vous faire découvrir les cartes. Donc recto verso. Donc on va commencer. Donc alors je sais pas comment je pourrais faire, peut-être mettre quelque chose pour que vous voyez mieux, parce que là si je vais peut-être en mettant comme ça sera peut-être plus pratique. On va commencer par les majeurs. Voilà, on va commencer par les majeurs. Donc le fou, recto, et la verso. Donc vous voyez que là en verso, on se met derrière le personnage et on voit ce que le personnage voit. Par exemple pour le fou, on est habitué à voir le fou, donc toujours avec son petit baluchon, et on est habitué de voir le chien. Donc ici vous voyez qu'on voit qu'il y a la coupe, il y a plusieurs choses à ses pieds, et d'habitude il y a le chien ici qui est représenté. Et là on ne le voit pas. Par contre au verso on voit le chien qui est derrière le rocher, donc il n'est pas encore arrivé à la hauteur d'une autre fou. Donc voilà, ça peut être une interprétation différente pour ceux qui veulent se servir de leur imagination, de leur intuition. Donc là, le battleur, le recto et le verso. La grande prêtresse ou la papesse. Impératrice. Empereur. Un petit enfant qui joue avec la clé. Une clé. Les amoureux. Vous voyez que c'est très différent là. On voit la femme blanche et le masque noir.
chariot. La force. Mon ermite que j'adore. Je le trouve joli cet ermite aussi. Et là on découvre la lumière de la bougie, de sa lampe. Les animaux, on retrouve le chien blanc et le chien. L'autre chien. Vous remarquerez que celle-là est très intéressante au niveau de l'interprétation. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous la remontre. Donc, le côté recto, donc qui est la 10, qui est la roue de la roue de fortune. Et quand on retrouve le verso, on a l'impression de revoir le battleur. Vous voyez, on retrouve notre battleur, mais avec la roue. Donc cette carte est intéressante au niveau interprétation. La justice. Le pendu. La mort. Celle-là aussi est intéressante. Là, on voit les personnages de face. On voit la lumière qui brille là au fond, alors que sur celle-là, non. C'est plutôt le côté sombre qui ressort. La tempérance. Vous voyez que certaines cartes sont quand même ambiguës, parce que vraiment le dessin recto verso ne correspond pas. Le diable. La tour. Celle-là est très belle aussi, la carte de l'étoile. La lune. Le soleil. Vous voyez, aussi pareil. Soleil, mais on voit autre chose. Jugement. Le monde. Vous avez vu que les cartes majeures sont très belles. Hein. Elles sont très belles et je pense qu'il doit falloir bien étudier ce tarot. Il doit être intéressant à travailler quand on a décidé de bien le travailler recto verso. Je pense qu'il peut être très très intéressant à pratiquer. Bon, c'est pas, vous avez vu que c'est pas du tout un tarot de Marseille, hein, évidemment. Mais je trouve, moi, l'interprétation intéressante avec ces recto verso. Je pense que il demande à être approfondi, à être bien travaillé. On va passer maintenant aux coupes. Donc l'as de coupe. Donc je vais passer un peu plus vite. Si vous voulez regarder, je vous propose de faire arrêt sur les images.
parce que sinon ça risque d'être un peu long. Alors pour retrouver le recto verso des cartes, la famille de la carte, c'est-à-dire par exemple ici nous sommes dans les coupes, est toujours sur la gauche, avec son numéro à droite. Donc au recto. Et au verso, évidemment, la coupe se trouve à droite. C'est ce qui nous permet de découvrir le recto verso. Donc au recto, la coupe est toujours à gauche. Moitié lune, moitié soleil. J'aime beaucoup les images. Je trouve beau ce jeu. Voilà pour les coupes. On va passer au denier. L'as. Les couleurs sont jolies aussi. Je pense que les couleurs mettent bien en valeur les interprétations de la carte. La reine. Et le roi. Nous allons passer maintenant au bâton. Alors comme je vous ai dit, je passe un peu plus vite, mais si vous voulez les voir un peu plus profondément, je vous invite à faire pause à chaque fois de manière à pouvoir les étudier un peu mieux, les cartes. Mais là, c'est vrai que du coup, avec des cartes recto verso, si je m'attarde trop, la vidéo va durer une éternité. Les couleurs sont vraiment... Alors, je n'ai pas encore travaillé avec le jeu, puisque c'est vrai que là, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de ça, puisque j'ai fait pas mal de vidéos sur le petit Lenormand et ces derniers temps. Et donc, il me reste encore à faire d'ailleurs. Et je voudrais d'abord finir ça.
avant de m'attaquer. Mais franchement, ce jeu, je pense que j'aimerais bien l'étudier plus profondément parce que je pense qu'il est intéressant. Le roi. Et nous passons à la dernière qui concerne les épées. Dernière série. C'est joli celle-là. Qu'est-ce que je trouve belle ces images. Je parle plus beaucoup parce que je suis en même temps, je regarde en même temps que je le redécouvre à nouveau avec vous. Je le trouve tellement beau. Et voilà le roi. Et notre dernière carte de ce tarot, vice versa. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Moi, je le trouve beau. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je l'aime beaucoup. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir un tarot intéressant. Et puis, je vous dis bien à bientôt pour une autre review. Au revoir.